Bonjour tout le monde. Je voulais m'éloigner des réseaux sociaux parce que ça me fatigue franchement avec les actualités. Moi qui suis pas faite vraiment pour ça, franchement, je sais pas si je suis de la génération qu'il faut, mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'être de la génération qu'il faut. En tout cas, j'ai pas pris le vent en poupe, quoi, vous voyez. Donc voilà, mais quand même, je voulais réagir sur l'affaire Epstein parce que j'ai tellement entendu des choses qui m'ont fait sortir de moi-même que voilà, je pouvais que relever le fait qu'on est vraiment gouverné par des gens, des prédateurs, par des gens bêtes, par des gens apsychologues, sans psychologie vraiment, et que je ne sais pas ce qui nous reste à faire, à part prier les amis, franchement. Quand on voit l'état des lieux du monde et l'inertie dans lequel on coagule tous, et dans lequel les gouvernements, même bons, coagulent, j'ai envie de dire, quand tu vois ce qui se passe en Iran, quand tu vois ce que fait Israël, que personne ne bouge, alors qu'il y a des choses légales qui ont été lancées contre Netanyahou, ça bouge pas. Et l'affaire Epstein, il y a les noms qui sont sortis, c'est documenté, etc. On se demande ce qu'ils foutent. Mais en fait, ils foutent rien parce qu'ils sont tous dans le jus et que c'est un grand réseau. Quand tu vois que dans des écoles maternelles, ils sont 25, tu sais, à passer dans les écoles et à se donner les noms pour dire bon voilà ouais moi je peux bosser là-bas, c'est bon, ah t'as violé telle gamine, ah ben moi je me suis fait tel gamin. Mais c'est des prédateurs. On est entouré de prédateurs. Et on est là, on attend que justice soit faite alors que ceux-là même de qui dépend la justice sont eux-mêmes des prédateurs en fait. C'est ce que racontent les dossiers, c'est ce que rapportent les témoignages, c'est ce que rapportent les gens. Donc, excusez-moi, elle est où la police? Elle est où la gendarmerie? Elle est où l'armée pour mettre tout le monde sous les verrous, en fait? Façon coup d'État. Parce qu'à un moment donné, sur qui on peut compter la population, la gentille population, qui attend que justice soit faite tranquillement, qu'on touche pas à leurs gosses quand on les fout à l'école, et que ça se passe pas le mot pour les faire passer dans des souterrains, pour les faire participer à des rituels sataniques, où ils se font violer, et accessoirement où on se fait faire peur pour qu'ils soient jeunes, les gens. Parce qu'en plus que c'est des prédateurs, et qui se refourguent les gamins, en plus, ils veulent rester jeunes, c'est-à-dire qu'on va se les taper à vita aeternam, quoi. Ils se font faire être des démons, ils véhiculent des choses dégueulasses dans la tête des gosses. Il y a une députée qui explique, alors je sais pas si elle est de l'Europe, ou de la Belgique, ou de la France, mais ça m'a sonné quand j'ai entendu ça, où elle explique en gros que oui, non, mais les gosses, ils demandent à avoir des relations sexuelles. C'est au-delà du fait qu'ils soient consentants, c'est-à-dire que tu expliques au gosse qu'on va faire et que le gamin apeuré, il dit oui, d'accord. C'est juste, on explique que en plus, il est en demande. Donc, je sais pas comment vous expliquer que quand un enfant connaît très peu de choses de la réalité et qu'on lui donne peu de choses, en fait, à vivre, pour lui donner l'expérience de plusieurs choses qui lui font penser qu'il y a des choses qui sont pas normales qui arrivent, si on lui donne que du sexe au gamin, il va demander que ce qu'il connaît. Ça, c'est la psychologie de l'enfant de base. Il va demander que ce qu'il connaît, l'enfant. Voilà. On lui a donné des relations sexuelles, il va demander une relation sexuelle. Si à mon gosse, je lui donne du pain, du chocolat et du beurre, au goûter, il va pas me demander une banane. Il va me demander du pain, du chocolat et du beurre. Même si potentiellement il peut avoir envie d'autre chose, mais comme il en a pas l'idée, ça lui vient pas. Donc je me dis, on est gouverné, donc ceux qui tiennent les rênes du gouvernement et de notre justice, pour que notre justice soit faite, et que les gens soient en sécurité dans notre pays et dans notre monde en réalité, eh ben, c'est des prédateurs, c'est des pédophiles, c'est des idiots de service. Je veux dire, quand on réfléchit comme ça en disant oui, mais le gamin, il voulait. Mais t'as quel âge, hein? Tu t'es cru dans une cour maternelle, toi aussi t'as 3 ans, ou c'est bien? Parce que si t'as 3 ans, on t'enlève tes dossiers, on t'enlève tes classeurs, on t'enlève du bureau du gouvernement, et tu dégages. Donc, qu'est-ce qu'elle attend, la police, la gendarmerie et l'armée pour faire un putain de coup d'état dans ce pays? Moi, c'est ce que je demande. C'est ce que j'attends, en fait. C'est ce que les gens, peut-être, attendent, en réalité. Mais ils sont tous dedans.
Alors qu'est-ce que c'est que ça où les gens sont des violeurs? Et ça se présente dans les médias sur nos plateaux télé où en plus ils se donnent des leçons, ils se permettent de juger les gens et de se montrer comme ça dans leur apparence, dans leur bel apparat comme ça. Oh mais je suis riche, oh mais je suis beau, oh mais je suis bien habillé et j'ai les belles couleurs. Mais vous vous rendez compte de l'absurdité dans laquelle vous nous faites vivre? Dans le monde absurde dans lequel on vit, à cause de gens comme vous, qui se démultiplient en plus, comme des gremlins. La pédophilie, c'est devenu un culte. Le satanisme est un culte. Et on nous explique qu'on veut notre bien, mais non. Mesdames, messieurs, vous voulez notre mal. Vous voulez le mal de nos enfants. Vous voulez notre mal à nous faire bosser comme ça alors que le monde est construit sur l'esclavagisme en fait confortable dans lequel on nous fait vivre soi-disant. Qui fait que ouais on maintient la tête hors de l'eau mais en fait on n'est pas bien. On est tous stressés et malheureux. Mais ça vous vous en branlez. Vous voulez l'hormone de la peur à grande échelle comme ça vous restez jeune, vous n'avez pas de rides. L'adénochrome, là, on en a entendu parler, ça y est. Mais putain, on est gouverné par des gens et il y a personne qui se mobilise. Parce que quand on se mobilise, en vérité, t'as les CRS qui sont là, t'as des gros lourdeaux qui sont là pour casser des gens. Ils s'en branlent, en fait, de ce qui arrive aux gens. Voilà, eux, ils sont là pour casser la gueule. Parce qu'on sait pas d'où ils sortent aussi, certains CRS, mais pas de chez nous. Donc, on fait quoi? En France, notamment? On laisse les gosses se faire violer à l'école? Oh ben non, normal, il faut qu'ils encaissent. C'est la dure réalité de la vie, la loi de la jungle, voilà. Mais alors là, c'est à grande échelle, quoi. Quand t'as 7 animateurs dans une école maternelle, on n'est pas dans le cas isolé d'une petite bourgade en plein milieu de la France. C'est organisé. Au sus et vu de l'État. Et on nous explique que l'éducation nationale ne doit encore pas se réformer. Mais tout le système est pourri, en fait, parce que vous êtes des gens pourris. Parce que vous avez vendu la Révolution française. Parce que vous avez vendu votre âme à des idéaux nazis, à des idéaux fascistes. Vous avez vendu tous les efforts des résistants. Alors ça va faire la cérémonie le 11 novembre, le 8 mai, gna gna, avec les flonflons, etc. Le 14 juillet, pareil. Mais derrière, bam, ils te la mettent à tout le peuple. À tout le peuple. Parce que c'est le peuple, normalement, la Révolution française. À tout le peuple, ils te la mettent. Et ils t'expliquent que non, le peuple, il doit pas bouger. Attendez, on s'occupe de tout. Mais vous vous occupez de tout. Mais vous êtes des branlots de troisième catégorie. Vous vous occupez que de votre vie sexuelle et de vos cultes sataniques. Et sionistes en plus, Parce qu'au-delà de ça, le Talmud, il est pas... Je veux dire, la Torah, c'est le judaïsme, pas le Talmud. C'est un livre frelaté de la Torah, voyez? Une lecture frelatée de la Torah. Donc voilà, donc je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je vois plein de gens réagir sur les réseaux sociaux qui font de magnifiques vidéos. Magnifiques vidéos, historiques, journalistiques, qui dénoncent, qui font des dossiers, qui prennent leur courage à deux mains pour dénoncer, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'en suis désolée, s'il n'y a pas un réseau de citoyens et de gendarmes et de militaires et de policiers qui se mettent pas d'accord pour faire tomber tous ces trous du cul ambulants, en fait, c'est ça une révolution! C'est ça une révolution! Ah non, ça va, je gagne mes 1500 balles par mois, ça va, je bouge pas.
Mon petit, il a l'air normal. Quand je le reprends de l'école, ça va, je pense pas qu'il se fasse violer. Je vous ai pas dit qu'il y avait des instituts qui étaient formés à l'hypnose aussi? Ça hypnotise les gamins dans les classes. Voilà, je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas ce qu'on se fait. On est un peuple vraiment ramolli. Ramolli. Ramolli par les trahisons. Hein. Mais vous voulez pas du communisme. Alors que ça ferait vraiment bouger les choses. Parce que là, il faut les faire bouger, les lignes. Vous croyez que le RN, il va faire bouger les lignes vraiment? Ils s'en branlent de nous, ceux-là? Ils en ont rien à foutre. Ils utilisent la stratégie de l'épouvantail, c'est-à-dire allez faire chier l'épouvantail, les corbeaux. Comme ça, vous touchez pas à ma récolte. D'accord? Et les Noirs et les Arabes, c'est les épouvantails, en fait. Des champs de notre pays. Voyez? Parce que le vrai problème, c'est ces enculeurs de gamins. C'est eux le vrai problème. C'est eux qui vendent de la France sous couvert de contrat. Vous croyez que l'immigration, il se passe comment? C'est parce que nos politiques et nos diplomates, ils savent pas défendre nos intérêts à l'étranger et que pour pouvoir prendre l'or et le pétrole et les ressources minières et de minerais, en fait, qui sont dans d'autres pays, comme la France, elle a plus de richesse et elle a plus rien à offrir, comme pratiquement l'Europe finalement, c'est de dire, en échange, on accepte les gens de chez vous. C'est ça leurs accords diplomatiques de merde. C'est pour ça que y a personne qui arrêtera l'immigration parce qu'ils sont incapables d'offrir autre chose que d'accueillir des étrangers dans notre pays. Elle est là l'arnaque. C'est des diplomates de mes deux. C'est des diplomates qui veulent se positionner à l'étranger au lieu de s'occuper de nous en premier. Ils veulent toujours plus parce qu'ils veulent leur bac chiche de l'Afrique, de je sais pas quel pays encore, de l'Asie ou d'ailleurs. C'est des merdes, ces politiques. Vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes, voilà. Ceux qui se réclament de Gaulle, je sais pas où vous êtes, en fait. Vous vous rendez pas compte ce que les gens ont vécu. Tous les journaleux, là, qui sont là, qui ont signé une charte pour pouvoir bosser, ils nous chient dessus. Ils ont chié sur les résistants. Après, ça va leur serrer la main quand ils portent le drapeau. Mais cassez-vous, en fait. Vous êtes de la merde, vous êtes de la chienlit. Et on vous aurait tué pour trahison, en fait, à la Seconde Guerre mondiale. Tellement vous avez donné votre cul à tous les lobbies de service. C'est honteux. Honteux. Et les Templiers, là, ils sont où? En France? Et alors, le réseau résistant de Templiers, ils sont où? Et le réseau résistant des musulmans? Et le réseau musulman des juifs, résistant des juifs de France? C'est quoi ça? Vous savez pas faire la révolution, voilà. Parce qu'on nous a appris à rester sages. Parce qu'on nous a donné à bouffer. On nous a fait vivre dans le confort. Voilà la trahison du diable. Et ce qu'il a donné au monde. Le confort, alors que les gens, ils ont continué à œuvrer quand on dormait, en fait. Et qu'on pouvait se droguer, qu'on pouvait niquer comme ça facilement. Eux, ils ont commencé à continuer à œuvrer en secret, en fait. Et à nous la mettre. Par des investissements, par des entreprises. Par le fait de nous offrir du boulot. Et nous rendre dépendants de leur système. En nous obligeant à quitter les campagnes. Et ça, je pense à l'Angleterre. Ils ont buté les paysans pour qu'ils viennent en ville travailler dans leurs usines. C'est une honte ce qui s'est fait. Et maintenant, voilà, il y a les gens, ils disent oui, mais quand même, le système est quand même bon. Mais le système, il serait bon si on n'était pas gouverné par des tarés et des malades. Et par des gens faux laïcs, faux religieux, en fait, qui vénèrent une religion autre, qui est contre l'humanité, qui est contre le monde, qui trahit les principes de Dieu, de bienfaisance, de pardon, de solidarité, de bienveillance. Ils préfèrent les soirées où ils se retrouvent avec un gros nez comme ça, avec des francs-freluches sur la tête, le cul nu, voyez? Et ça se fait des soirées comme ça avec des gamins et des gamines. Et même entre adultes, hein. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait l'air tous cons. Voilà. Et qu'on fasse le mal. Et qu'on fasse la peur. Et qu'on fasse la violence.
Parce que la violence, ça a du goût. Voilà, pour ces gens-là, la violence, ça a du goût. La domination, ça a du goût par la violence sur des petits enfants comme ça. Mais même sur les femmes, sur les filles d'une vingtaine d'années. Ça est sorti aussi des dossiers des francs-maçons qui sont obligés de donner leurs filles violées lors de rituels. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Mais vous vous rendez compte que on est dans une politique de marquis en société secrète dégueulasse. C'est aberrant qu'on se fasse gouverner par ce genre de personnes, en fait. C'est aberrant. Ces gens-là, il faudrait les foutre au front, quoi. Vas-y, va au front. Ils perdraient tous la boule, ces cons-là. Et même, ils ont l'impression de maîtriser la mort. Parce qu'avec ces rituels sataniques, quand ils meurent, ils se démerdent de se foutre en démon ou en esprit diabolique pour continuer à survivre. Je suis sûre qu'ils font ça, ces cons-là. Ils font ça pour avoir cette espèce de pseudo-éternité, là. Parce qu'au lieu de faire le bien, et qu'à terme, Dieu, il leur donne l'éternité, parce que, voilà, tu vois, c'est ce qui est promis dans les livres religieux, tu vois, fais le bien et tout. Mais non, ils perpétuent à s'accrocher à cette religion juive, qui a pas de paradis, qui a pas d'enfer, au lieu de vraiment suivre le cours des différentes religions avec la première religion, le judaïsme, la suite de cette religion, c'est-à-dire Jésus qui arrive pour réformer en fait ce qui a été dit. Voilà, eux ils acceptent pas la réforme, les juifs. Donc les chrétiens, ils ont suivi Jésus. Il y a des juifs qui se sont convertis au christianisme, qui ont suivi Jésus, qui ont fait le baptême de Jean. Et ensuite, ils ont pris le christianisme. Et ensuite, il y a cette population arabe qui s'est convertie à l'islam et qui connaissait déjà les juifs et les chrétiens. Et que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le prophète, il est allé se faire vérifier par un chrétien qui était un connaisseur des signes de reconnaissance de prophétie. Donc il y avait un respect de ce qui avait été avant. Donc c'est une continuité. Et au lieu de se dire, ben ouais, il va y avoir un enfer, il va y avoir un paradis, donc peut-être il faut faire le bien et pas le mal. Non, il s'accroche à ce judaïsme où il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, et tous les juifs ils vont être heureux sur place. Voilà. J'ai envie de dire, vous auriez dû suivre Jésus, les juifs. Vous auriez gagné, en fait. En bienveillance. Parce que c'est ça la continuité. Jésus a appelé les juifs. Les païens romains aussi, mais les juifs en premier. Donc vous en êtes foutus. Tant mieux, tant pis. Vous aurez ce que vous aurez au jour du jugement selon ce que dit la Torah, en fait. Voilà. Vous aurez pas de paradis, vous aurez pas d'enfer, peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Parce qu'à un moment donné, t'es couillon. Tu penses que Jésus, c'était un drôle. Voilà, tu t'en es foutu du message, des rappels de Dieu. Tu les as crucifiés, tu les as fait pendre. Les prophètes qui sont passés. Au nom de la Torah. T'as rien compris à la Torah. Donc voilà. Donc les députés là qui expliquent au monde que non, mais les enfants quand même, ils demandent des relations sexuelles. Je rappelle, ne donne que des yaourts à ton gosse, il te demandera un yaourt. Voilà. Et il te demandera pas autre chose. Donc là c'est très grave parce qu'on a des gens qui sont au gouvernement et qui n'ont aucune empathie pour les enfants, en fait. Ils n'ont aucune empathie pour les enfants, c'est-à-dire, ils n'ont pas pitié d'eux. Ils n'ont pas pitié d'eux. Ils n'ont pas pitié de leur âme, de leur corps. Donc, c'est-à-dire, c'est une atteinte au corps, c'est une atteinte à l'esprit, c'est une atteinte à la psychologie, mais c'est une atteinte à l'âme aussi, de toucher le corps pur d'un enfant. Et ces gens-là prennent des décisions pour nous. Ils ne font que du clientélisme. Et alors l'entrisme dont ils dénoncent les musulmans qui sont un peu qui ont réussi dans la vie, j'ai envie de dire, et vous faites quoi là contre de vos races, hein?
Vous faites quoi? Dans vos instances politiques et dans vos couloirs et dans vos chiottes? Donc, je suis bien remontée. Excusez-moi, je tousse, je sais pas pourquoi. Je fume pas pourtant. Mais en tout cas, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos parce que vraiment là, j'étais atterrée quand j'ai entendu cette députée expliquer ça à la télé. Parce qu'en plus, ils assument ça à la télé quand même. C'est même pas en secret. Ça en arrive à la télé. C'est-à-dire, dans leur tête, la légalisation du rapport avec les gosses, ça doit être normalisé, quoi. Normalisé. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à des gens bêtes comme ça? Je sais pas si c'est des gens qui se sont fait violer dans leur enfance et qu'ils ont gobé le truc en fait où ils ont kiffé, je sais pas. Peut-être qu'ils étaient enfants, ils ont kiffé, je sais pas. Ou alors ils l'ont vu faire sur d'autres personnes et on lui a expliqué qu'en fait la gamine, elle était heureuse, elle était bien et comme il la voyait à peu près normale, la gamine évoluait correctement dans le monde et tout, il s'est dit non, bah oui, en fait ça fait rien. Voilà, c'est elle qui demande et ils ont cru à ce mensonge-là quand les adultes leur ont expliqué qu'ils étaient enfants. Ou alors, ils ont passé des soirées avec plein d'enfants qui essaient de sortir par le haut d'une situation horrible où ils sont enfermés en fait. Ils n'ont pas d'autre solution que de satisfaire le désir de ces messieurs-dames. Parce qu'il faut parler des dames aussi. Hein, de ces messieurs-dames. Et donc, ils essaient de vivre le moment comme ils peuvent. Vous voyez, parce que ça fait partie de la psychologie aussi. Quand on se fait torturer et qu'on vit un moment dégueulasse, on essaie d'aller dans l'imaginaire, en fait. De pouvoir vivre le moment le mieux possible, en fait. Parce que c'est horrible de vivre un moment horrible. C'est horrible de vivre l'horreur. Tout le temps. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Je sais pas si cette bonne femme, elle va tomber sur ma vidéo. Mais enfin, j'ai envie de dire, si vous avez des enfants, on devrait vous enlever la garde de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. Et puis surtout, ne travaillez pas dans l'éducation. Et puis surtout, en fait, fermez-la. Fermez-la. Allez vous confesser. Flagellez-vous. Parce que c'est un péché ce que vous avez dit. Voilà. Ça n'a rien à foutre de la religion. Ça n'a rien à foutre de Dieu. C'est un péché de dire ça. Donc vous expliquez aux Français, ah ben non, nous on connaît les enfants. Mais le monde, depuis que le monde est monde, on connaît les enfants. Et on sait que ceux qui sont habitués à ça, s'habituent à tout. Et que ça fait de vrais traumatismes en fait. Ça les déglingue les gosses. Ça crée des maladies psychiatriques dans le temps aussi. Voilà, donc j'étais, je sais pas, c'est un outrage à la vie, c'est un outrage à la sécurité des enfants, de la sécurité de l'humanité aussi, hein, faut le dire. Donc là, on arrive tellement à une extrémité que, à part un réseau de résistants comme à la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, je vois que ça, les amis. Je vois que ça. Mais pour ça, il faut s'organiser, nous aussi, avec des réunions secrètes. Parce que ces enculés, ils font des réunions secrètes de langue. De langue. Voilà. Donc si nous, on fait pas de réunion secrète, on fait quoi? Je sais pas, il faut dénoncer tous les réseaux, toutes les suspicions de réseaux pédophiles. Faut, je sais pas. Mais faut pas aller voir la police, en fait. Faut se parler entre voisins. Et comme ils ont réussi à nous séparer, à pas se parler et tout, à s'individualiser, à parler que sur les réseaux, etc., ben on se connaît pas. Et on se parle pas. Et on se protège pas. Bien fait pour nous, hein. Bien fait. Bien fait pour nous. Parce qu'on a failli vraiment à nos devoirs de protecteur pour les enfants et de l'humanité en fait. Parce qu'on s'en est battu, qu'on a été égoïste, parce que toute une partie de la civilisation dans le monde, elle n'était pas au rendez-vous et que nous on s'est doré la pilule sur leur cul, eh ben bien fait pour nos gueules. Bien fait. Voilà, on est des merdes nous aussi. Vous voyez, des fois on dit on a les gouvernements qu'on mérite. Eh ben en France, en tout cas,
Ils se la sont touchés, vous voyez, parce que qu'on se carre des enculés de là, qu'on se les carre, ces gens-là. Je sais pas ce qu'on a fait, hein, mais on s'en est foutu, en fait, de la réalité des gens. Hein. Je vous le dis. Hein. Peut-être on paye une partie aussi de la collaboration qu'on a fait. Hein. Voilà, hein, parce qu'il y a eu les résistants, mais c'était pas le gros de la troupe, les résistants, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était pas le gros de la troupe. Les collabos, il y en a eu. Hein, pour toucher 4 sous aussi, il y en avait. Il y en a qui ont récupéré les richesses aussi des juifs. Hein. Il n'y a pas eu que les nazis hein, qui ont récupéré. Hein. Il y a eu des juifs. Il y a eu des juifs. Parce qu'il y avait des juifs qui s'en sont sortis mieux que d'autres. Qui ont pris les richesses des autres. Non mais il faut le vivre. Hein. Voilà, je suis bien contente. Je pense qu'on est tous sous l'eau avec l'actualité qui ne bouge pas, où il y a un sentiment d'injustice perpétuel, en fait, et on a l'impression que c'est au petit bonheur la chance, en fait. C'est-à-dire, s'il t'arrive rien, waouh, c'est cool, tu vois, il t'est arrivé, ah putain, tant mieux, c'était pas moi. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Donc, là, pour moi, j'en appelle franchement à un coup d'État par des réseaux de résistance et qui arrêtent par des juges, je l'en ai déjà parlé dans une vidéo, par des juges procureurs dignes, qui n'ont pas perdu leur sens moral, en fait, et qui demandent l'arrestation de ces gens-là. Enfin. Voilà. L'arrestation. Je sais pas combien il y a de juges pédophiles aussi, vous voyez. Ils sont là, ils s'expliquent que non, en fait, ça va, les enfants. Mais n'importe quoi. Vous avez oublié. Alors, où c'est des âmes qui se sont incarnées, réincarnées comme ça, et ils n'ont plus d'enfance depuis la nuit des temps. Ça fait au moins 100 ans qu'ils n'ont plus été enfants, les mecs. Ils ont oublié ce que c'est d'être enfant et que d'être soumis à un adulte qui fait du mal, en fait. Ils ont oublié. Ou alors, ils se payent grassement. Ça leur donne du pouvoir. Ils se satisfont entre eux avec une bonne tape à l'épaule. Ils se donnent des rendez-vous, ils font n'importe quoi avec des enfants étrangers parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe, hein, les guerres, les déstabilisations politiques et tout, c'est toujours les enfants qui trinquent en premier et les plus paumés de service et les orphelins qu'on récupère le plus et qu'il y a toujours des gens qui viennent rafler en fait. Qui viennent rafler en fait, j'utilise le mot rafle. Qui viennent rafler en Ukraine, qui viennent rafler au Moyen-Orient les gosses pour faire rentrer les gosses dans des réseaux comme ça de pédocriminalité. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse en fait. Plus, attention, on n'est pas épargné en Occident, plus le nombre de disparitions d'enfants qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et à tout âge, hein. C'est des prédateurs. C'est des prédateurs. Mais putain, moi j'aimerais faire la peau à ces gens-là en fait. Parce qu'ils font la peau à des enfants innocents. Et ça, vous le voyez pas dans votre sens moral, ça veut dire que vous avez perdu votre humanité. Vous êtes déchu de votre humanité au regard de Dieu. Ça y est, vous avez atteint le niveau que vous souhaitez, c'est-à-dire vous êtes un diable. En fait, vous vénérez le diable, vous êtes devenu un diable, mais vous avez perdu votre âme. Vous êtes niqué pour la fin des temps. Vous allez l'avoir dans le cul. C'est la seule satisfaction que j'ai, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit en début de la vidéo, il nous reste qu'à prier. Et là, il faut s'en remettre à Dieu, que Dieu donne le jugement, que Dieu donne le bon jugement à la fin des temps. C'est-à-dire justice aux gens qui ont été vraiment bons sur terre, qui ont été bienveillants. Que justice soit faite vraiment au jour du jugement. Parce que si elle n'est pas sur terre, je suis désolée les gars, va falloir vraiment prier qu'elle soit donnée au jour du jugement, parce qu'on n'en a pas bavé ici pour rien. Parce que tous les gens qui ont tenu sur terre, et les croyants notamment, qui ont tenu à faire le bien, c'était dans l'espoir de ce jour du jugement, en faveur de la communauté des croyants qui ont fait le bien. Donc, prions. Voilà,
j'appelle aussi les gens à prier, que Dieu ait le maximum de prières en demande de justice, que justice soit faite sur terre et dans l'au-delà. N'oubliez pas l'au-delà. Parce que le jour où ces âmes-là qui se diabolisent entre elles et tout machin, déjà, ça doit être un enfer hein, d'être un diable. Hein, quand on est mort. D'être un esprit démoniaque en gros. Mais après, une fois que tu es vissé comme ça dans la mort, que tu es vissé comme ça, une fois que tu es vissé, tu peux plus bouger. Et là, tu as des esprits que tu vois pas, qui viennent te torturer dans ta tombe, et même ailleurs. Parce que les djinns, hein, les esprits maléfiques auxquels ils font appel et tout pour leur rituel de machin, eux, ils savent qui c'est le vrai commandant. Et eux, ils savent que c'est juste des pièges à charogne, en fait. Et ouais. Des pièges à charognards. Mais, voilà. Quand on voit les feux follets, vous savez, ces fameux feux follets dans les cimetières, il y a des tombes, elles prennent feu. Faut le vivre. Vous croyez qu'il y a des gens qui mettent le feu aux tombes et qui filment comme ça? Oh, regardez, il y a un feu dans la tombe. Non. C'est la tombe, elle prend feu en fait. Pourquoi? Direction enfer. Et j'ai déjà vu des tombes prendre feu sur les réseaux. Hein, de cimetières juifs. Dans les cimetières juifs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas épargnés. C'est un signe de Dieu qui dit ils ne vont pas être épargnés. Il va bien y avoir un enfer pour tout le monde. Tout le monde. Voilà. Mais comme c'est des lobbies extrêmement puissants qui montent leur puissance aussi de l'autre côté de la réalité, c'est-à-dire dans les zones invisibles qui disent qu'ils n'existent pas au grand peuple, hein. Sauf qu'eux, en secret, ils se disent si, ça existe, en fait, il y a des esprits et tout machin, regarde ce qu'on peut faire, on peut le réanimer, on peut le refaire vivre, on peut le faire disparaître et puis qu'il s'incarne dans un autre corps et gna 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 gna. Ils sont devenus hyper doués, quoi, tu vois, les mecs. Et ben en fait, il se convainc que, voilà, ça marche comme ça. Donc, ils se voient super puissants. Et donc, ils ont tous l'impression de faire partie du bon côté. Pour pas qu'il leur arrive des broutillants. Parce que quand tu rentres dans un certain réseau et un certain niveau, vaut mieux être du bon côté pour pas être emmerdé, tu vois. C'est pour ça que je me dis quand même, désolé, hein, mais LFI, ils ont quand même des couilles. Voilà. Ils ont des couilles parce qu'ils sont pas là à lécher le cul des gens que tout le monde les lèche, en fait. Même Trump, il les lèche. Même Trump, il leur lèche le cul au lobby du Mossad et du israélien et de Netanyahou. Il lèche le cul. Il peut faire l'homme fort comme il veut. Il lèche le cul à ces gens-là, en fait. Voilà. Donc, il fait le mec, le masculiniste et tout, l'homme fort. Il lèche le cul et il s'est abaissé, en fait. Il a abaissé la parole qu'il a donnée au peuple américain pour son mandat, son deuxième mandat en tant que président américain. Il a baissé son froc, il a dit non, on va suivre Netanyahou. Voilà ce qu'il a fait, Trump. Donc, il n'y a pas de quoi non plus se la raconter et sortir les flonflons. Voyez? Parce qu'il a menti à son électorat, en fait. Voilà, il a fait un gros mytho. Comme un gros commercial, en fait. Comme un gros commercial qui te mitonne pour te vendre le truc, tu vois, et te niquer ta vie, tu vois. Voilà. Là, il y a tous les mecs américains, ils se disent encore, on va aller crever à l'autre bout du monde, en fait. C'est parce qu'ils nous avaient promis, celui-là. Voilà. Donc, tout le monde est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est Israël qui gouverne tout le monde. Voilà. Israël gouverne le monde entier. Parce que c'est peut-être l'endroit où la bête doit apparaître. Parce que comme c'est des gros satanistes et qui sont là à vénérer tous le même culte, en fait, ils disent, ouais, la bête, elle va sortir en Israël, donc il faut qu'on soit du bon côté, tu vois, parce qu'ils sont puissants, etc., qu'ils arrivent à aller plus loin que la Lune, et j'en sais rien, tu vois. Parce que c'est des sionistes. Il y a une planète qui s'appelle Sion, quand même, dans notre ciel, dans notre galaxie, ou même un peu ailleurs. Donc c'est pour ça que ça va très loin, les délires sur la NASA, et notamment
Avec un Elon Musk aussi qui suit Trump, tu vois. Bon, voilà. Je m'attendais mieux à mieux de lui. Mais c'est une question de puissance et de pognon. Hein, savoir se positionner en société. Et des fois, malheureusement, même t'as le pognon, ben t'as pas les couilles. Pourtant, tu pourrais avoir les couilles avec le pognon que t'as. Mais non, t'as pas les couilles. Et tu te positionnes pas dans les mêmes matrices, en fait. Donc voilà. Donc j'enrage. J'enrage et je suis en dépression. Je suis en dépression de ce monde et je pense que je suis pas la seule, voilà. Donc les réseaux sociaux, faire des vidéos et tout machin, ça me gonfle. Là j'en ai fait une parce que vraiment ça m'a sorti de mes gonds. Mais vous allez pas me voir souvent parce que c'est une question de, voilà, je laisse un peu aux autres la part belle parce que c'est trop, c'est trop. Voilà. Bonne journée à tous et je nous souhaite vraiment bon courage à nous. Et ce réseau de résistants, je suis désolée, il faut l'expérience de l'armée, il faut l'expérience des services secrets, il faut l'expérience des mafias, tu vois, il faut l'expérience mais de bonnes mafias. Il faut mettre tout le monde sur le coup, en fait. Je suis désolée, il y a des mafias, elles ont des principes moraux, elles sont ce qu'ils sont, il faut pas rentrer dans les affaires avec elles, mais il y a des principes moraux, en tout cas, à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mafias qui touchent pas aux enfants. Ils touchent à la drogue, ils touchent à la prostitution, ils touchent aux trucs, voilà, mais pas aux gosses. À un moment donné, stop. Stop. Voilà. Donc je lance un grand appel. Mais à un moment donné aussi, il faut que ça soit de partout. Il faut que ce soit de partout, en fait. Ils ont construit une toile. Ben, le problème, c'est que on a prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale que les réseaux résistants avaient aussi une toile au-delà des Allemands qui avaient tissé leur toile en France. Et ben, le réseau résistant avait réussi à s'organiser. Si vous partez défaitiste, c'est pas la peine. Voilà. Dieu a montré que David contre Goliath, c'est David qui a gagné, voilà, et que c'est un Goliath, et nous on est David, mais que l'histoire a prouvé plusieurs fois que ça marchait, en fait, ce truc-là. Quand Dieu est avec toi, c'est bon, en fait. Donc, est-ce qu'on peut pas vivre notre plus grande aventure, dernière, avant le jour du jugement, pour prouver qu'on est valable encore en tant qu'être humain? Parce que les générations d'avant, ils ont prouvé, les mecs, qu'ils étaient valables en tant qu'être humain. Par contre, cette génération-là, je sais pas. Moi, je fais partie des anciennes générations, j'ai prouvé que j'étais valable. Grâce à Dieu, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que il y en a, il va falloir sortir les doigts du cul et prouver que vous avez aussi, que vous êtes aussi valable. Voilà, j'ai fait une longue vidéo, parce que je vais pas en faire 150 en fait. Je m'en excuse, mais des fois moi aussi j'aime bien mettre les vidéos qui sont longues et tout. Je fais ma vaisselle, je fais mon ménage, en même temps j'écoute et tout. Bon voilà. Allez, très bonne journée à tous. Bon courage.